Alors, d'abord, on est le 3 janvier, donc on se calme, hein. Je dirais l'accord européen, c'était il y a un petit peu plus d'une semaine. Donc effectivement, il faut très rapidement anticiper. C'est un petit peu le problème que l'on a en France, c'est qu'on a du mal à anticiper. Donc pour les EHPAD, les choses sont en train de se mettre en place. Ce qui manque, c'est le consentement des patients, donc en fait, l'obligation de la consultation médicale. Donc on est déjà, nous, dans le coup d'après, pour toute la population qui n'est pas en EHPAD. Comment on fait? Ils sont à proximité des officines. Ces vaccins peuvent sortir du frigo, du congélateur pendant 5 jours. Ce qui veut dire que les pharmaciens, les infirmiers, les médecins peuvent s'approvisionner dans les pharmacies qui peuvent aller récupérer ces vaccins dans ces sites de congélation par l'intermédiaire des grossistes répartiteurs pour injecter à toute la population ce qu'on aura programmé dans la semaine. Et ça vaut pour les infirmiers, ça vaut pour les médecins et ça vaut pour les pharmaciens. On n'a pas besoin de faire que des vaccinodromes, on peut aussi se servir de sites où on peut vacciner. Et les infirmiers, ils auront besoin aussi d'aller à domicile pour vacciner les patients, parce qu'il y a des patients qu'on ne pourra pas déplacer. France Info. Maintenant, ce qu'il faut, c'est aller plus loin et commencer à vacciner les populations qui sont en ville. Et faire en sorte pour ça que vous participiez, vous, pharmacien, c'est votre souhait? Ben, ça paraît évident. On a vacciné en une semaine contre la grippe 1,5 million de personnes. On en a vacciné en tout 3,6 millions. Donc on sait faire. Les patients d'ailleurs nous demandent pourquoi on ne vaccine pas contre la Covid en pharmacie. Et que leur répondez-vous? On dit pour l'instant on n'a pas l'autorisation puisque les médecins ont voulu garder cette vaccination en expliquant que c'était une nouvelle pathologie, que c'était grave, qu'il fallait faire attention, qu'on ne pouvait pas comme ça le faire. Non, il faut arrêter avec ça. Ou on a confiance au vaccin parce qu'il a une autorisation de mise sur le marché et les personnes qui sont habilitées à le faire dans de bonnes conditions doivent pouvoir le faire. Cette bataille, on la gagnera ensemble. Ça veut dire que toutes les pharmacies sont prêtes aujourd'hui à faire ce vaccin contre le Covid? Elles sont équipées en Je pense que maintenant, il va y avoir de plus en plus de vaccins qui vont arriver sur le marché, donc il va falloir étendre cette vaccination. Donc il faut prioriser certainement, donc les personnes les plus âgées certes, après les professionnels de santé et les patients à risque le plus vite possible. Alors les pharmaciens que vous présentez en tant que président du syndicat en Côte d'Or et en Bourgogne-Franche-Comté demandent à faire partie du dispositif de vaccination. Alors, on sent la méfiance se lever de plus en plus et les patients ont de plus en plus envie de se faire vacciner. Par contre, ce qui ressort aujourd'hui, c'est je me ferai vacciner par des professionnels qui me connaissent. Merci Pierre-Olivier. Pour gagner cette partie, il faut que tous les acteurs qui peuvent vacciner et qui sont à proximité des patients puissent le faire. On a le retour maintenant de différents pays avec des quantités de patients vaccinés. Donc, il faut passer dans une phase d'accélération et l'aspect prudentiel que l'on a pris au départ doit être remplacé par sécurité et accélération. Ce que vous dites, c'est que les pharmaciens doivent être mis à contribution, de la même façon qu'ils ont aidé à faire les tests et qu'ils ont vraiment aidé à multiplier les tests ces dernières semaines dans le pays, doivent être mis à contribution pour la vaccination en ville? Oui, c'est une évidence pour les patients. D'ailleurs, les patients nous le demandent. Pourquoi vous n'êtes pas autorisé à vacciner comme vous le faites pour la grippe? En tout cas, à force de mettre des barrières à la vaccination, on crée de l'inquiétude. Quand on dit qu'il faut aller voir le médecin pour demander l'autorisation pour se faire vacciner, ça met une inquiétude supplémentaire. Quand on dit on ne vaccinera pas dans des lieux classiques comme le cabinet médical, le cabinet infirmier ou la pharmacie, il faudra aller à l'hôpital ou dans des centres prévus pour ça avec des médecins qui vont faire des vacations, on crée de l'inquiétude. Donc... Après les tests antigéniques, les pharmacies pourraient bien contribuer à vacciner les Français. Une hypothèse qui paraît tout à fait réalisable pour ce pharmacien. Nous sommes parfaitement organisés et habitués à pratiquer ce genre d'actes de prévention. La pharmacie est tout à fait prête, les pharmaciens ont envie de participer à cette campagne sanitaire. Ah oui, nous, on a fait nos propositions de service depuis maintenant 1 mois. Donc, on voit que la vaccination va s'accélérer, que le nombre de doses
va arriver en nombre plus important. Le retard à 6 semaines du renouvellement des vaccins pour la seconde dose qui va permettre de vacciner plus de monde beaucoup plus rapidement. Donc tout ça, ce sont des bonnes nouvelles. Après, les centres de vaccination permettent d'accélérer maintenant l'organisation, mais tout ne pourra pas se faire dans ces centres de vaccination. Et il faut que les 21 000 officines deviennent également des centres de vaccination en complément de ce qui va se mettre sur les territoires, comme nous l'avons fait pour les tests antigéniques. Les tests antigéniques, on a fait des centres de dépistage, mais on a aussi permis aux pharmaciens de faire des tests dans leur officine. Ce qui... Certains regrettent de ne pas pouvoir le faire dans leur cabinet ou leur officine. Il faut que début février ou fin janvier, on soit opérationnel aussi en pharmacie, avec toutes les conditions de sécurité absolument nécessaires, mais il ne faut pas se priver de plus de 20 000 officines qui sont capables de vacciner aujourd'hui. 6h sur Europe 1, bon réveil. Quand on a la chance d'avoir un réseau pharmaceutique aussi dense, proche des patients, sans déficit démographique, on est présent dans tous les villages, on est présent même dans des zones difficiles où il n'y a pas de médecins, eh bien il faut s'appuyer sur ce réseau, d'autant plus qu'on a le savoir-faire, et là on va accélérer et surtout faciliter le parcours du patient. On a du recul maintenant, il y a eu 12 millions de personnes vaccinées dans le monde, on pouvait être prudent en novembre, là maintenant... Il faut arrêter d'avoir peur, quoi. Il faut y aller. À partir du moment où un patient remplit les critères de sécurité et qu'il n'est pas allergique, il faut le vacciner. Voilà. Et nous, on est prêt à mettre notre contribution. Parce que justement. Le coup d'accélérateur qui est donné à la vaccination, il y a une profession qui propose ses services. Ce sont les pharmaciens. Je crois que l'on a démontré l'implication du pharmacien dans la gestion de la crise, en partant des masques, en passant par les tests antigéniques, et maintenant il y a la vaccination Covid. Et je crois, j'espère, je souhaite que cette possibilité-là soit donnée aussi aux pharmaciens. Oui, de plus en plus, les gens, c'est la facilité, la proximité qui permet aux gens de venir se faire vacciner facilement en officine. Cette année, sur la première semaine, suite aux ruptures futures annoncées, la profession a pu vacciner en une seule semaine 1 200 000 doses de vaccin grippe. Donc, ça montre bien qu'on va pouvoir donner un coup de main pour le vaccin Covid aussi.